Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est la partie 2 un petit peu du bordel que Nicki Minaj a foutu sur les réseaux sociaux. Elle a parlé vraiment de certaines personnes précisément et en fonction des informations qu'elle a données, on pouvait déduire de qui ça s'agit. Voilà, on pouvait déduire de qui il s'agissait. S'agissait. Depuis que je suis petite, j'ai toujours un problème avec les che et les s, genre chaise. C'est un des mots les plus compliqués à dire pour moi quand je réfléchis. Réfléchis. Ouh putain, bref, faut que je mette mon cerveau sur autre chose. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien évidemment, comme d'habitude, shout out à notre partenaire Rare Bootleg qui fait des t-shirts de vos artistes préférés. Et comme je vous l'avais dit, ils ont enfin sorti celui de Lil Durk, de NBA Youngboy, de Cardi B. Et voilà, donc en fait allez voir, de toute façon il y a de la nouveauté assez souvent, le lien est en barre d'infos. Et c'est parti pour la vidéo. Oui, encore Nicki, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait il faut que je rattrape, je sais qu'il s'est passé énormément de choses, donc je pense qu'après cette vidéo, je vais vous tourner une vidéo pareil où je vais vous parler des petites news. On sait maintenant plus ou moins pourquoi Lil Durk et India ont rompu. Il y a eu les Emmy Awards qui sont passés. Je pense qu'on va encore parler aussi de cette fameuse petite sirène parce que Hailey Bailey, Miskina, tout ce qu'elle se prend sur les réseaux sociaux, mais à côté de ça, il y a des belles choses quand même. Enfin voilà, il y a plein de petites news, mais ça c'est quand je vous fais les What's Up Girl News où je vous parle un petit peu de tout, parce qu'il n'y a rien de très compliqué dans ces news là. Mais là, c'est parti pour cette vidéo. J'espère que vous êtes ready. Let's go. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, dans la partie 1, je vous avais expliqué que voilà, le Queen Mix avait fait tout un chambardement et qui avait fait que Nicki s'était retrouvée à unfollow des gens, à régler un peu ses comptes sur Twitter, etc., etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Mais là, on va faire autre chose parce que du coup, à la suite de ça, il s'est passé que spontanément, Nicki, elle a voulu lancer une Queen Radio. Elle a dit, je crois que je vais parler sur Queen Radio parce que là, j'ai trop de choses à dire. Et elle a décidé de tirer. Voilà, elle a dit, ça fait 3, 4, 5 ans là que quand j'étais un peu blackballed du game, là, un peu boycotté du game. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sit back and observe. Ok? All the bitches that I don't care. Non, je rigole, bref. Elle a sit back, elle a reculé, a pris du recul et elle a observé le game. Elle a analysé toutes les personnes qui étaient fake, etc., etc. Et elle a commencé sans dropper de nom, mais en donnant assez, on va dire, assez de détails pour que les gens puissent déduire de qui il s'agissait. Elle a expliqué pourquoi elle est en bif avec un tel, pourquoi elle est en bif avec un tel, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Voilà. Parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo 1, il y a eu quand même certaines petites rappeuses comme Lakia, Coi Leray, Asian Doll, Megan Thee Stallion, etc. qui ont commencé à parler en subli sur Twitter. Et je pense que tout ça, elle a dit c'est bon, maintenant je vais parler, je vais tout balancer, je vais dire c'est quoi les problèmes avec telle personne parce que là vous m'avez tous chauffé la gueule là. Là vous m'avez tous fatigué. Et en gros c'est ce qui s'est passé. Mais avant de faire le Queen Radio et que je vous dise vraiment un par un ce qu'elle a divulgué, elle a quand même fait une certaine réponse en tweet par rapport à toutes ces jeunes femmes là, et en gros elle leur a dit clairement je suis pas votre mère en fait, genre je suis pas votre mère, je suis que la mère de Papa Bear, si jamais vous n'arrivez pas à péter, parlez-en à votre label. Bon, elle a eu quand même un petit mot pour le côté un petit peu pouvoir des blancs aux États-Unis. En gros elle a dit vous avez qu'à voir avec votre homme blanc, vous voulez qu'une femme noire vous fasse de la promo gratuit pendant que votre homme blanc empochera tout l'argent. Donc là c'est plus une question de comment l'industrie se passe, comment le game, etc. Voilà, elle a dit vous ne pouvez jamais être heureuse comme pour d'autres femmes qui réussissent. Mais après c'est moi qui vais passer pour la meuf beater. En fait c'est moi qui vais passer pour la meuf jalouse ou la meuf haineuse, alors que vous êtes toutes en train de criser là parce qu'il y a d'autres meufs que vous qui ont fait un truc que vous n'avez pas fait. Donc pourquoi vous me dites à moi que je suis une rageuse alors que c'est vous qui avez les comportements de rageuse clairement. Et elle avait dit autre chose parce que j'ai le tweet sous les yeux. Elle a dit autre chose, que en fait les filles qu'elle avait sélectionnées pour le Queen Mix, c'était des filles qui l'avaient félicitée et qui lui avaient envoyé de la force quand elle avait été numéro 1 au Billboard là et qu'elle avait encore battu un record récemment.
Donc peut-être que les gens avaient pensé que c'était des choix peut-être réfléchis ou qu'il y avait des gens qu'elle avait un peu dans le collimateur. Je pense quand même que oui, elle allait pas prendre des meufs nulles et tout, mais c'est des artistes parce que c'est les seuls artistes qui lui ont montré de l'amour et qui sont venus la féliciter pour un accomplissement qu'elle a fait. Et d'ailleurs, elle en a parlé après dans Queen Radio, elle a dit parce qu'en fait, toutes les meufs là que vous voyez, genre Nicki, feat avec Nicki et tout, il y a aucune qui est venue me féliciter quand je suis tombée enceinte, aucune qui est venue me féliciter quand j'ai accouché, aucune qui est venue me féliciter quand j'ai eu un award, aucune qui est venue me féliciter. Donc en fait, elle a dit, elle, le fake, elle supporte pas. Et que du coup, maintenant, vous savez que les filles qui ont été choisies sur le Queen Mix, c'est les filles qui lui ont montré de l'amour. Et c'est pour ça que peut-être que Latto, sachant que c'est la seule qu'elle continue à suivre, Latto a montré plusieurs fois de l'amour quand même à Nicki en public. Je pense peut-être qu'elle garde Latto pour un vrai single. Je pense. Ou aussi peut-être parce qu'elle a eu des actions où elle a un peu douté d'elle. Mais moi, je pense que Latto, elle est quand même de carrure à avoir son feat à elle comme Coi Leray a eu. Bref, on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va parler de vraiment tout le tea qu'elle a spill pendant Queen Radio sur la tête des gens et je vous dirai de qui il s'agirait. Il y a des gens, il y a un peu des doutes, mais il y en a pas trop. La première personne, dans la première vidéo, je vous avais dit du coup, Coi Leray et Nicki Minaj, il y a du bif, ils se parlent plus, elles s'unfollow. Coi Leray, elle a commencé à un peu faire des sublis sur Twitter, mais on savait pas vraiment l'histoire de fond et ce qui s'était passé. Et du coup, Nicki a dit sur Queen Radio ce qui s'était passé. Donc, en gros, c'est que Coi Leray aurait mal parlé de Nicki dans son dos à quelqu'un du game ou à une autre artiste, bref, à quelqu'un du game. Et ça a été rapporté à Nicki par quelqu'un de sûr. Genre, je crois que c'est cette personne qui a balancé à Nicki ou enfin, je sais pas quoi. Et en fait, c'est parce que Coi Leray aurait dit que ouais, ça se fait pas, Nicki, ce qu'elle me fait, elle sort son single trop rapproché de la sortie de Blick Blick, elle aurait pu attendre, je suis sûre qu'elle fait ça pour me faire de l'ombre, elle a même pas fait une promo de ouf, et là elle sort déjà son prochain single, ça va me faire de l'ombre. Et du coup, là Nicki, elle a pris ça archi mal, pour plusieurs raisons, parce qu'elle a dit, déjà, tu peux pas me dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est en mode, meuf, moi, j'avais rien à gagner à faire un feat avec toi. Donc déjà, si je fais un feat avec toi, c'est parce que je valide ce que tu fais. J'ai vu que t'étais comme elle l'a dit plusieurs fois, t'étais une underdog, tu respectes pas les codes, tu sors du lot, t'es spécial et tout. Donc, j'ai voulu faire le feat avec toi. Mais moi, j'avais rien à gagner à faire un feat avec toi. Deuxièmement, elle a dit, comment ça, en gros, j'ai négligé la promo, alors que frère, j'ai fait une promo de ouf. Et en plus, je t'ai encensé sur plein de trucs. Dès qu'on me parlait de toi, je t'ai poussé, je t'ai dit ouais que t'étais une trendsetter, je t'ai donné des conseils pour le lancement de ton album, je t'ai plugué avec Amazon, Amazon, et c'est le gars de Amazon qui lui dit ça à un moment dans Queen Radio. Elle a dit le mec avec qui je bosse sur Amazon, il vient de me dire que c'est vrai que j'ai essayé de te pousser sur Amazon. Quand elle a fait le podcast avec Joe Budden, elle a dit ouais que Coi Leray, c'est elle qui a mis la trend des breads, c'est quelqu'un qui sort du lot, tatati tatata. Bref, en gros, meuf, je suis un truc de ouf comparé à toi, je t'ai donné grave de la force et t'oses dire ça derrière mon dos. Du coup, la raison pour laquelle, en fait, puis après, ça affiché avec Megan Thee Stallion, etc. Donc la raison pour laquelle, en fait, Nicki et Coi, ça ne passe plus, c'est parce que Nicki, en fait, toujours les mêmes histoires, en fait. Pour elle a eu un mouvement, elle a ressenti de l'ingratitude envers, par rapport à Coi Leray, en fait, et à son comportement et à ses dires par rapport à ce que Nicki a fait d'elle. Et c'est vrai que moi, ça m'a surpris un peu parce que je me suis dit, franchement, même moi, je l'ai vu et je l'ai ressenti, la force que Nicki, elle a donnée à Coi. Genre, vraiment, surtout quand elle a fait du coup l'interview avec Joe Budden, je l'ai vraiment senti, elle a vraiment donné de la force à Coi quand même. Et elle disait quand même, le tournage il était à 3h du matin, je suis venue avec mon fils et mon mari pour le tournage. Et Coi, elle avait fait une interview à Breakfast Club, elle a dit franchement c'est un truc de ouf, elle est là, elle est à l'heure, elle se donne, elle est professionnelle et tout, tatati tatata. Elle te donne des conseils, elle te tatati tatata, et toi, t'as la haine parce que Nicki, qui doit continuer sa carrière et qui doit promouvoir tout ce qui arrive derrière, sort un album un mois après la sortie de un single un mois après la sortie de Blick Blick. En plus, elle a dit ouais, là, elle tease déjà son prochain single alors que Blick Blick vient de sortir, mais je trouve qu'il y a quand même eu un écart. En plus, on sait qu'on est dans une industrie là où la consommation va très vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est de là qu'il y aurait eu le problème. Donc là, je parle du point de vue de Nicki et elle est sur Queen Radio. La raison pour laquelle, avec Coi, on pense que c'est Coi, mais avec tous les détails qu'elle a donnés, comme je vous ai dit, on sait que c'est Coi.
c'est ça la raison pour laquelle elle ne se parle plus, elle ne se calcule plus. La fameuse raison, alors pour ce qui est de Megan Thee Stallion, donc comme encore ce que je vous dis, c'est des spéculations, mais basées sur les détails qu'elle donne. On sait que c'est de elle qu'elle parle. Alors en gros, Megan Thee Stallion, ce qui s'est passé, c'est que avant Hot Girl Summer, elles se sont appelées parce que du coup on lui a montré Megan, elle a vu, elle a kiffé son style, elle a kiffé le flow. En plus Megan elle arrête pas de dire qu'elle était fan de Nicki, tatati tatata, et c'était à l'époque où Nicki n'était pas encore revenue comme elle est maintenant, tu vois. Et en gros elle lui a dit ouais vas-y, j'aime bien sa vibe, tout ça, on va faire un truc. Du coup elles se sont eues au téléphone. Et de ce qu'a dit Nicki, en fait il y a un marché qui a été passé en mode ok, moi j'accepte de faire A si toi tu fais B. Et le truc qui s'est passé, c'est que Nicki a dit donc moi j'ai fait A, mais la personne n'a pas fait B. Et elle a commencé à me ghoster et à ne plus me calculer, alors que moi j'ai respecté les termes de mon contrat, mais elle ne les a pas respectés. Et ensuite c'est là qu'elle a aussi dit, et aussi cette personne m'a incité à boire de l'alcool alors que j'étais enceinte, tatati tatata. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite compris qu'il était question de Megan Thee Stallion. Et aussi pour une autre raison, elle a dit, et aussi cette personne, quand je suis tombée enceinte, pareil, elle ne m'a pas félicité, elle a rien fait, alors que c'était après Hot Girl Summer et tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai partagé le fait que Beyoncé et Jay-Z m'avaient envoyé un bouquet de fleurs et m'avaient félicité pour ma grossesse, c'est là que cette personne est venue et m'a aussi envoyé un bouquet de fleurs et est venue me féliciter pour ma grossesse. Donc forcément, quel artiste est en lien avec Beyoncé et Jay-Z, qui est managé? Megan Thee Stallion. Qui est en mode l'alcool, je sais pas quoi? Megan Thee Stallion. Avec qui elle avait fait un truc à cette période avant sa grossesse? Megan Thee Stallion. Donc on savait qu'elle parlait de Megan. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Megan n'a pas respecté certains termes du contrat et a commencé à faire la meuf qui ghost et qui shade Nicki, alors que Nicki avait respecté ce qu'elle avait à faire. Voilà. Donc ça, ce serait la raison pour laquelle avec Megan, ça ne passe pas. Ensuite, forcément, elle a parlé de Cardi B. Et là, par contre, il y a eu plusieurs trucs qui ont été dits, même si rien n'est sûr. Encore une fois, on ne sait pas vraiment de qui elle parle. Ça peut être peut-être d'autres artistes comme Azealia Banks ou Lil Kim. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était de Cardi B qu'elle parlait. En gros, cette personne aurait fait de la sorcellerie sur Nicki pendant longtemps et aurait fait bon, eux ils disent voodoo, mais pour ceux et celles qui connaissent un peu plus l'histoire, le vaudou est une religion, donc tu peux faire le bien et le mal. C'est vraiment les sociétés occidentales pendant l'esclavage, le colonialisme, etc., qui ont diabolisé le vaudou et ont commencé à dire c'est quelque chose de négatif, c'est de la sorcellerie, c'est pas bon, c'est le diable. Mais le vaudou existait avant et c'est une religion. Mais maintenant dans les mœurs, et c'est vrai que les gens l'utilisent beaucoup pour faire du négatif. Donc elle a dit vaudou, mais nous on va dire plus sorcellerie, pour voir clairement les trucs en mode négativité. Mais dans le sens où cette personne voulait tellement de mal à Nicki qu'elle aurait fait de la sorcellerie. Et comme New York est petit, et après elle disait ouais, imaginez de tellement pas avoir confiance en soi, de vouloir tout copier de la personne et de vouloir faire de la sorcellerie sur elle pour qu'elle puisse être au plus bas, etc. Et que du coup elle disait que ouais, ça relevait de choses vraiment impardonnables en fait. Et elle disait imaginez ne pas avoir tellement confiance en soi que t'as pas peur des retombées et des retours de faire appel à des choses comme ça peut amener dans ta vie. Enfin bref, elle disait plein de trucs en fait, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs qu'elle disait, genre en mode le fait de jouer sur la ressemblance de quelqu'un, nanani, nanana, où on a compris que c'était quelques shots à Cardi B et donc on pouvait déduire qu'il s'agissait de Cardi B. Mais après il y a des gens qui ont dit que c'était possible aussi que ce soit Lil Kim par exemple, ou que ce soit Azealia Banks. Donc à voir. Sachant qu'Azealia Banks parce qu'on la lie au voodoo et tout, mais je pense pas. Et ensuite aussi, bon là on savait que c'était Cardi B, c'est parce qu'elle a parlé du fait que y a des gens qui justement la copient vraiment jusqu'à ses paroles, et parce que récemment Cardi B elle a fait un TikTok dans lequel elle dit sympathy et payola, et ça c'est une expression de Nicki.
Et qu'en gros, ouais, il y a plein de choses qu'elle fait où c'est grave Nicki. Et elle disait, non mais c'est bon en fait, d'être obsesse à ce point-là, faut arrêter 5 minutes. Voilà. Elle a aussi dit que avec The Real, elle avait forcément un problème parce que c'était eux qui avaient invité la meuf qui avait accusé son mari d'agression sexuelle et tout le bordel. Et qu'elle disait, regardez le karma, tous les gens qui essaient de me faire du mal, maintenant The Real, ça a été cancel. Telle meuf, elle a du mal à avoir un enfant. Telle meuf, on parle mal de son enfant, alors que c'était les premières à vouloir me nuire, tatati, tatata. Et à pas penser que bah, moi aussi j'ai un enfant en fait. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, aussi autre chose, elle a porté plainte pour diffamation envers une blogueuse qui s'appelle Noisy Ho. Voilà. Et parce qu'en fait, cette blogueuse-là, ça fait plusieurs années qu'elle s'attaquait à Nicki, qu'elle retouchait ses photos, qu'elle les photoshopait, qu'elle parlait de Papa Bear, donc du fils de Nicki, excusez-moi. Elle parlait de Nicki Minaj, je dis Cardi B, de Nicki. Qu'elle parlait mal du fils de Nicki Minaj en disant « Ouais, c'est un violeur à en devenir, vu comme son père, comme son oncle, vous allez voir, il va bientôt rejoindre son père, tatati, tatata. » L'enfant n'avait même pas 1 an, en fait, et la meuf disait ça, mais elle passait sa journée à faire ça. Donc du coup là, Donc du coup là, Nicki, elle en a eu marre et elle a dit c'est bon, tu m'as fatiguée, tiens, je t'attaque en justice. Donc là, c'est chaud pour sa gueule, mais la meuf, elle a l'air un peu folle. Donc du coup, voilà. Forcément, ça a encore fait des histoires parce qu'après, il y a Cardi qui a liké un tweet qui disait « Ah, avant, quand c'était Cardi B qui attaquait les blogueuses, c'était en mode « Mais c'est bon, c'est leur métier. » Et maintenant que quelqu'un d'autre le fait, c'est validé, c'est validé. » Franchement, en fait, ça me saoule. Ce truc un peu de pétinesse, de concurrence, on s'envoie des shots et des pics, ça me saoule. Parce que même pour ça, pareil, Cardi B avait dit un truc. Elle avait fait un tweet en disant « c'est bon, les gens qui font des tweets pour foutre la merde. » Et c'était au moment où Nicki était en train de faire tous ces tweets à problème là. Elle a dit ouais, les gens qui font des tweets pour foutre la merde, c'est bon, on a compris votre tactique, vous faites ça pour qu'on parle de vous, et puis vendredi vous allez sortir un single, et comme ça vous êtes sûr que ça va faire des audiences. Franchement, faut changer de disque au niveau des promotions et tout. On sait, tout le monde fonctionne comme ça, elle la première en fait, tu vois. Mais en fait, ces pétinesses entre tout le game féminin, je trouve ça nul à chier en fait. Parce qu'on dirait que c'est vraiment les histoires basiques des meufs. Franchement, faut le dire, et je suis une meuf, donc je peux le dire. On dirait que c'est que des histoires basiques de meufs, de « Ah, elle a parlé sur moi. Ah, elle était fake avec moi. Ah, elle me jalouse parce que je suis trop belle. Ah, elle... » Frère! Oh là là! Tu vois, genre, c'est bon. Moi, je sais pas, c'est chaud, wesh. En plus, là, il n'y a pas d'excuse de ouais, le game avant, il n'y avait pas trop de place pour les meufs, il n'y en avait qu'une, tatati, tatata. Oh, je peux comprendre, tu vois. Genre, même à l'époque où Cardi B a pété, avant, il y avait Nicki, mais il n'y avait personne, tu vois. Après, hop, il y a eu les Megan, les Lato, les machins, là. Mais là, il y a trop de monde. Unité. En fait, là, ça devient pédi, c'est des tweets, des sublis, des oh lolo. Nous, on veut de la musique, on veut des beaux clips, on veut des bons clips, on veut des bonnes tenues, des outfits, du make-up, des coiffures, des trucs sur lesquels avoir des sons sur lesquels avoir des souvenirs, des oh, je sais pas, ça me fatigue moi, voilà, j'ai craqué. C'est bon, ça fait 4 vidéos que je fais sur ces sujets-là, ça me gave. Donc je pense que je vais faire, ça c'est un truc grave, mais je pense que je vais faire une grève et que au moins là, pendant une semaine, je vais vous faire des vidéos sur autre chose que Nicki et Cardi et ça. Parce que j'en peux plus, D'ailleurs, j'en profite là pour vous dire que Cardi B a plaidé coupable pour son truc de justice là avec la meuf de 6ix9ine. Vous savez, genre, bref. Au pire, je vous expliquerai ça dans le WhatsApp Girl News. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, t'as la meuf qui fait You thought I was feeling you? My nigga a munch. La meuf, elle a, niveau talent, c'est grave en dessous. Et la meuf, elle est tout part. Et on parle d'elle. Et Drake, il la met en avant. Et tout le bordel. Et voilà. Et t'as une petite meuf de la street, Glorilla, F-R-E-E, fuck, nigga free, qui est en train de tout péter pendant que t'as les grandes là qui sont là, et qui sont tous en problème avec la justice. Ils sont tous en procès. Que ce soit Megan avec Tory, Cardi avec Tasha K et toutes ces histoires de justice. Nicki maintenant qui attaque l'autre et avec son mari qui est dans la justice. Tatati, tata. Oh là 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 là.
Nous, on veut que de la musique et que des beaux clips et que des... C'est tout ce qu'on veut, là. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.